Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est le podcaster pas matinal. Et ça fait, j'allais dire, ça fait plaisir, on ne sait pas. On a un grand débat quand même, savoir si finalement on est plus en forme le matin ou maintenant. On va pas dire l'heure exacte, on va laisser planer un mystère. Je ne sais pas, en ce qui me concerne, je suis au fond du seau, mais ça me fait bien sûr toujours plaisir d'être avec vous, chers amis podcasteurs. Après l'avoir fini le seau. Exact, après avoir fini le seau et l'avoir re-rempli pour commencer les blagues graveleuses. Podcaster épisode 12, vous avez bien sûr reconnu la douce voix de notre cher Grégory. Comment ça va, Greg ? Merci pour la douceur. Ça va très bien. Qu'est-ce que tu vas nous parler de quoi aujourd'hui ? Je vais parler de littérature et de vin. De littérature et de vin. Bacchus et les lettres. Bacchus et les lettres, par exemple. C'est deux domaines qui vont parfois très bien ensemble, c'est vrai. Voilà, ça s'appelle Je bois donc je lis et vous verrez tout à l'heure. Ça marche. On en a l'eau à la bouche. À ta gauche, on retrouve el productor de cette émission, que se llama Omar. Comment ça va, Omardo ? Comment ça va, César ? Écoute, ça va très bien. Une petite voix très clairette. J'adore ça. Tu parles de la mienne ? Oui. Clairette ? Une voix très clairette. Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui ? Alors, pour changer de numérique, ouais. Donc ça fait 3 fois de suite, là je suis un peu sur une thématique. Ouais, t'es surconnecté. Ah là, j'adore ça. Et de société, puisque c'est pas uniquement un truc de geek dont je vais vous parler tout à l'heure. Ok, ça marche. Et à la gauche de ta gauche... Toujours très à gauche. Toujours très... Ça le définit tellement bien. Tellement Mélenchon, ce mec. Carrément. On retrouve Guillaume Jiquel. Comment ça va, Guillaume ? Ça va super bien. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui ? De pop culture avec ABCD. J'aime bien quand tu nous parles de pop culture. Moi aussi. Moi, ça me plaît bien. Comment ça va ? Depuis 2 semaines, j'ai envie d'un petit peu parler avec vous en ce début d'émission, savoir quoi de beau dans vos vies, chers amis, les chroniqueurs. On parle pas de vous. C'est toi surtout, il se passe plein de trucs dans ta vie. Alors, non. T'es parti un peu. Moi, je reviens d'un week-end à Berlin. On enregistre ça le lundi pour l'enterrement de vie de garçon d'un pote. Autant vous dire que je suis pas très fresco. Et en plus, aujourd'hui, j'ai un petit peu envie de parler espagnol. Voilà. C'est vrai que ça fait 2 fois. Il fait, en tout cas, c'est super. Paris, l'été, mois de juillet. Ah oui. Non, C'est bien, il arrête pas de pleuvoir, on a le temps d'écouter des podcasts toute la journée, c'est formidable. Ça. J'étais en train de me dire que la grosse différence avec d'habitude, en fait, c'est pas tant d'enregistrer l'après-midi, c'est d'enregistrer un lundi plutôt qu'un vendredi. Et à noter également, chers amis qui avaient la chance de nous écouter, que dans ce studio, nous retrouvons Emma, qui est la fille de Greg, qui était déjà venue pour un podcaster, et l'une de ses amies dont j'ai oublié le nom, qui sont dans l'autre bout. Quel est ton prénom ? Daphné. Très bien. Eh bien, Emma et Daphné qui sont là, qui assistent à au podcaster. On a un jeune public et il faut savoir que, alors Emma, elle écoute parce que son papa est dedans. Oui. De temps en temps. Son petit papa. Mais d'après ce que je sais, Daphné l'écoute très régulièrement. C'est une fan de la première heure du podcaster. Et ça, j'ai envie de dire, ça nous fait extrêmement plaisir, les amis. Je pense qu'il est temps de rentrer dans le vif. Ah non, d'abord, on va dire merci à des gens, et notamment à une personne, en la personne de Nico de l'Anthropode. De Nico de l'Anthropode, qui nous a envoyé une liste longue comme mon bras. Fais attention aujourd'hui. Je vous ai fait une petite feinte, vous êtes pile rentré dedans. Une liste longue comme mon bras de podcasts à écouter, et ça fait vraiment plaisir. Merci à lui. On va écouter tout ça avec une immense attention, et puis merci à vous aussi, chers auditeurs, de nous être fidèles. Je pense qu'il est temps de rentrer dans le vif du sujet, chers amis. Petit Shifumi. Allez. Alors Shifumi américain, Shifumi thaïlandais, ça se passe j'ai comment ? vérifié sur Wikipédia, les gars. À moins que vous ayez un autre jeu. Le Shifumi pierre-feuille-ciseaux ne se fait qu'à 2 personnes. Non, mais voilà. J'invite tous les auditeurs Donc, ça veut dire sur Wikipédia. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si Wikipédia le dit, on peut plus inventer des trucs à nous, quoi. Nous, la race humaine, on doit forcément maintenant se contenir à ce que dit Internet. C'est ça que tu nous dis. Ça veut dire que potentiellement, il a prêté allégeance à Google il y a longtemps déjà. Si chacun d'entre nous choisit un symbole différent, personne ne gagne. Et donc, on recommence. Ou au pire. Au pire. Mais est-ce que vous avez une autre idée de jeu ? Ça, la question, pour vous départager rapidement. On pourrait faire un truc comme ça. Tu nous poses une question, oui. Une énigme. Ah, une énigme. Ou une blague. Genre, quel est le seul Français à avoir gagné Roland Garros ? Non.
Joli Guillaume, voilà. Ça c'est super. Mais parce que moi j'ai pris le temps de dire le prénom aussi. Ouais, non mais Noah, ça passe. Est-ce que les femmes comptent parce que... Ah non, j'ai dit le seul français. Ouais, mais... Bon, mais j'ai dit Noah, je crois, avant. Hein. Voilà, pas de Shifumi, j'avais envie de faire ça. Voilà, c'est Yannick Noah, merci beaucoup. Guillaume Jiquel, tu décides de l'ordre de l'émission. Eh ben, on va laisser commencer Greg aujourd'hui. Et voilà. Allez. C'est justement ce que je voulais pas faire. Il est toujours très en forme en début d'émission, il faut le savoir. Greg, tu vas donc nous parler de Je bois, donc je lis. Exactement. Je vais donc vous parler de Je bois donc je lis. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, Laura nous avait déjà parlé d'un podcast qui traitait de la littérature. Et moi, dans un autre podcast, je vous avais parlé de Dudes and Beers, qui parlait de boissons. Et on avait un peu dégusté ici même. Voilà. Et ben, en fait, c'est une sorte de match-up que je vous propose aujourd'hui. De match-up. De match-up. Qui traite de bootleg, de match-up, comme vous voulez. D'accord, très bien. Qui traite de littérature. Mais pas du tout d'alcool en fait. C'est des littératures en mars barré. Pour tout vous dire, est un prétexte. Ouais. On est dans un salon, on est chez quelqu'un, c'est des potes et qui parlent de littérature, de livres qu'ils ont aimés, de tout ça, tout en buvant du vin. D'où le Je bois donc je lis qui est dedans. Et effectivement, l'ivresse va faire son œuvre à un moment dans le podcast. Mais je tiens à préciser que ce n'est pas non plus l'idée. On avait un peu digressé l'autre fois par rapport aux recettes pompettes. Voilà. On n'est pas on n'est pas dans ce concept-là. J'ai pas compris. Ah pardon, tu connais pas le chips ? Quand deux personnes disent la même chose au même moment, le premier qui dit chips gagne, donc l'autre doit se taire jusqu'à ce que la personne qui a gagné dise son prénom. Bah t'as pas dit Grégory là ? Bah non, j'ai pas dit Grégory, mais c'est pour ça qu'il parle plus. Hein. Non mais en plus c'est un peu con comme concept de jeu pour un podcast, tu vois. J'ai rien compris. Ouais, c'est pas grave. Grégory. C'est des jeux de jeunes. Vas-y Greg, pardon. Donc qu'est-ce que je disais du coup avant que tu me coupes ? Que les tu te recettes rappelles, pompettes. c'était là pour ça. J'étais sur les recettes pompettes en disant que donc c'était pas cet objectif-là n'était pas de dire que les invités, les gens qui sont là, se bourrent la gueule et partent en live. C'est avant tout quand même de parler des livres et autres. Ce que je vous propose, c'est qu'on écoute tout de suite le premier extrait. Comme d'habitude, j'aime bien rentrer dans l'ambiance du podcast, le générique, avec le petit générique et comment c'est fait. Superbe. Écoute, c'est vraiment un truc avec des... Après. C'est un salon, pas très petit, pas très grand, avec un balcon pour les fumeurs et ceux qui veulent profiter du seul rayon de soleil du mois de mai sur la capitale. C'est un salon pour un podcast, vous ne trouvez pas ? Un podcast pour gens qui aiment lire et pour gens qui aiment se rencontrer. Un podcast aussi pour gens qui n'aiment pas lire et qui n'aiment pas les gens non plus, finalement. Ce soir, Je bois. donc, je bois. Je bois donc. Je lis. C'est un bon livre. Très mauvais, quelle importance? C'est un méchant livre que tu lis, je ne l'aime point. Il a lu un livre dans sa vie et il fallait que ça tombe sur celui-là. C'est l'encyclopédie Larousse, c'est très complet. Alors tire-toi ailleurs et embarque ton bouquin avec toi. Arrête, tu sais pas lire. On est donc, comme je vous le disais, dans un salon d'appartement. On est chez Elodie, c'est elle qui reçoit. Et ce que j'aime beaucoup dans ce podcast, vous allez voir, c'est la production. Parce qu'en fait, ils sont tous ensemble. Ils enregistrent ça un peu comme nous, en condition du direct. Mais ils peuvent partir, ça peut durer des heures. Le podcast, je précise, dure en moyenne 45 minutes, un peu comme nous. Et donc, ils arrivent derrière à faire un gros travail de production, donc à couper sûrement tout ce qui n'allait pas. Mais ils gardent au moins, ça permet de garder déjà cet esprit de on est entre potes et on est vraiment voilà, on passe une soirée ensemble. Et il y a un autre truc que j'aime beaucoup, c'est Elodie donc qui reçoit, qui elle prend un peu de distance et retravaille derrière, c'est-à-dire qu'elle fait une voix off. On entend dans la production la conversation qui continue et tout d'un coup c'est elle, comme si elle était à côté dans la pièce et qu'elle disait voilà, un tel va nous parler de ça. Enfin, elle a sa façon d'intervenir, c'est très bien fait pour moi. Je vous propose d'écouter un peu un hors-champ radiophonique. Exactement. Voilà, c'est une bonne façon de le dire. Effectivement, c'est une sorte de hors-champ radiophonique. On reste. C'est très clair cette intervention. C'est très clair. C'est vraiment, c'est parfait. Voilà. Moi, ça m'a éclairé. Tu veux dire qu'il si donc maintenant qu'il a dit ça. Ou est-ce que c'est clair pour moi? Je trouve qu'il y a deux. Compris. Je trouve je trouve qu'il y a deux chips et Ponchevelo. Tu connais? C'était John. Bon bref. Que les moins de 20 ans peuvent pas connaître encore. Ça recommence. Bref, comment il repart en couille. Donc allez, on écoute l'extrait 2 parce que justement, on est là-dedans, vous allez voir, il y a quelqu'un qui arrive, qui est en retard, ils sont là, et bien, on le vit le truc. Écoutez. La semaine prochaine ou dans 2 mois, j'exposerai ces toiles-là. Dans 4 mois, je changerai de travail pour aller vers un travail qui sera mieux payé.
Attends, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui arrive encore. Mais alors du coup, Qui va me proposer du travail puisque... La personne qui arrive, en l'occurrence, c'est Anka. Anka est donc à la bourre, mais elle a une excuse. C'est elle qui aime le dire comme ça, et elle le dit assez régulièrement, elle est mère de famille. Alors préparez-vous, Anka, c'est une tornade. La trentaine, elle aussi avec quelques poussières, toujours 1500 projets en tête, et un grain de folie aussi, vous allez peut-être vous en rendre compte assez vite. Tiens d'ailleurs, pendant que tout le monde continue à discuter des accords Toltec, eh bien, la voilà. Je me sers un petit verre de vin parce que j'ai risqué ma vie pour venir parler d'un livre ce soir. Je vous raconterai après. Bah là, en fait, tu vois, ça va être chaud de continuer, quoi. Content, ouais, Alors, on repasse 1 heure en arrière. Je prends le métro pour venir, finalement. Donc, je me retrouve dans le métro et je me dis, bon, peut-être qu'il faut quand même, puisque j'ai l'intention de parler d'un livre qui fait 700 pages et qui est, d'après moi, magistral et que tout le monde doit absolument se procurer au plus vite afin de rendre cet auteur milliardaire, il le mérite. Voilà. Suspense total. T'as vu ? Et donc, je me dis, quand même, je vais noter quelques idées et tout ça. Donc, je prends mon petit carnet. Attendez, je vais vous sortir mon carnet quand même, que vous voyez ça. Ouais. Bon, alors, donc, je suis dans le métro, je sors mon carnet, je me dis, je vais sérieusement préparer cette chronique, ou je sais pas comment appeler ça. Donc, j'écris ce dont je vais vous parler. Femme tondue, Brigitte Bardot a fait beaucoup de tort aux femmes. Saucisse. Salon du livre, dimanche 20 mars. Les descendeurs de Ménilmontant. Début égale whisky. Anne-Catherine, sa femme. Essaouira, crime ou prière. Et là, je suis hyper fière de moi parce que je me dis, là, il y a quand même pas mal de trucs. A priori, ça devrait convaincre. Tu vois, c'est bien. Et je me relève, et là, à côté de moi, il y a juste un gars, 65 ans, genre retraité de... j'ai été chef du service sécurité d'un parti d'extrême droite, tu vois. Et le mec me regarde, mais et je rebaisse les yeux et je lui dis, ah oui, femme tondue, saucisse, whisky, Essaouira, crime, prière. Peut-être que, voilà. Mais en fait, il a pas eu envie de me tuer, finalement. J'ai cru sur le moment qu'il allait ouvrir le truc et tout, ça, tu la vois. menace de mort. Un mec qui ne t'a rien dit. Bah, j'ai rencontré un ancien nazi dans le métro. Donc. Bah quand même, ouais. Quand même, ouais. T'as pris un Uber après ? Non, j'ai pas pris de Uber. Donc c'est le club des paranos en fait ce soir. Bah t'as l'air plutôt bien, toi, la pleine conscience. Ne me regardez pas comme ça, je vous avais prévenu, hein. Je vous avais prévenu. Et pendant que les gens gloussent, parce que quand même, bon, un nazi dans le métro, quoi. Laetitia commence à parler de son livre chouchou du soir, le Code civil. Eh oui, le Code civil, et ça c'est la classe. Le Code civil à la fin, c'est une juriste qui intervient. Donc comme je le disais, c'est pas des professionnels critiques littéraires et tout. Et je trouvais cet angle, je vous encourage à écouter. C'est c'est le 4e, celui-là, c'est l'épisode numéro 4 où elle parle du Code civil. Et voilà, c'est l'histoire de montrer qu'ils vont dans tout. Il y a des romans, il y a des bandes dessinées, il y a donc le Code civil. Voilà, ça peut aller un peu dans plusieurs directions différentes. Et des guides. Et d'ailleurs, un autre extrait. Voilà. On va parler cette fois-ci. Est-ce que vous vous rappelez, vous, d'avoir étudié Antigone? Ouais. Et en quelle classe? Ah, 6. Collège, ça, non? 6e. Waouh, 6e, toi. Ouais. Ah ouais, bah dis donc. Je suis pas, j'en sais rien. Les filles, vous l'avez étudié quand, Antigone? Cette année? Ah ouais, voilà. 3e, les jeunes d'aujourd'hui. Voilà. En tout cas, c'est une des intervenantes qui elle rappelle que c'était bien en 3e qu'elle avait lu Antigone la première fois, qui veut nous parler d'Antigone parce que ça a un rapport pour elle avec le sujet qui est traité sur cet épisode-là. Mais moi, je voulais le faire écouter cet extrait parce que, encore une fois, il y a un petit travail de prod. Elle démarre sa chronique normalement, et puis d'un coup, elle dit, je vais vous parler d'Antigone de façon fun. Et du coup, on a ce qu'il faut, on écoute en tout cas. Alors, Antigone, c'est la fille d'Oedipe, celui qui a tué son père et épousé sa mère, qui l'apprend, qui était accessoirement le roi de Thèbes, et ce Oedipe se crève les yeux, il part, il meurt, ok. Il laisse des enfants. Parmi ses enfants, il y a Antigone, donc sa fille, et 2 fils, et les 2 fils doivent se partager le royaume à sa mort. Sauf que c'est un peu le bordel. Je sais qu'on repart sur un truc un peu glauque, je vais essayer de le faire mode fun. Sauf que c'est un peu le bordel, les 2 fils qui devaient régner sur Thèbes se prennent la tête et finissent par s'entretuer aux portes de Thèbes parce que wesh, ma gueule. Résultat, le royaume, la royauté, c'est-à-dire la couronne quoi, plus ou moins, revient à Créon qui est l'oncle des mecs qui se sont bouffés la gueule là. Et Créon qui est devenu roi, il dit qu'il organise des funérailles nationales pour l'un des deux, puisqu'il dit que l'un des 2 frères était le héros, en gros, et que l'un des 2 était le traître. Donc il y en a un qui a droit à des funérailles Mastercard, minute de silence mon cul, et l'autre,
Pardon. C'est difficile de faire une minute de silence avec son cul. Si tu peux pas faire une minute de silence avec ton cul, par contre, c'est que tu as un petit problème de médicaments de conseil, tout ça, mais la détail à propos. Et du coup, comme l'autre c'est le gros traître, qu'est-ce qu'il dit Créon, le nouveau roi? Il dit ouais, si on le laisse pourrir son cadavre, parce que c'était plus ou moins le truc le pire que tu puisses faire à quelqu'un en fait, c'est que même une fois qu'il est mort, tu lui craches à la gueule, c'est-à-dire que tu ne l'enterres pas et que tu laisses son cadavre pourrir, se faire manger par les charognes. Désolé, c'était l'instant sympa. Alors évidemment, on est dans un podcast fait par des adultes, avec de l'alcool autour, donc forcément il y a pas mal de gros mots, j'avais oublié que j'avais comme chez nous les jeunes avec nous, mais bon. Mais là c'est vrai qu'on sent bien l'apport de la post-prod du coup. Voilà, c'est génial. Exactement. Ça met un petit bout de sucre dans le truc, super. Bref. Elles ont quel âge ces jeunes filles? Alors il y a de temps en temps des précisions. Il y a de temps en temps des précisions. Mais, enfin. Pourquoi? Non, juste après l'avoir dit, tu veux qu'on les invite? Et puis surtout, il n'y a pas que des jeunes filles, si j'ai bien compris. Non, il y a c'est vrai que les jeunes mecs m'intéressent pas. Voilà. Mais en gros, la moyenne d'âge, on va dire, c'est entre 30 et 40. Ok. Voilà. De ce qu'on entend et de ce qu'ils disent comme indice dans tout ça. Mais effectivement, c'est important de le dire, il y a des filles aussi et des garçons. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai adoré en écoutant ce podcast, encore une fois, c'est qu'on est avec des potes et on a envie d'être avec eux. Moi, franchement, je rêve qu'une chose aujourd'hui. Non, c'est pas vrai, je rêve d'autre chose, mais j'irais bien participer à ce podcast ou au moins être avec elles et eux, parce qu'ils sont tous très drôles et vraiment, ils ont une façon, voilà, de faire ce podcast qui est très sympathique. Et justement, pour illustrer, et on va conclure là-dessus, comme ça j'aurai terminé, et c'est très bien, je pense que j'aurai fait à peu près le temps qu'il faut faire. Je vous propose d'écouter cet extrait. Non. On est à la fin du podcast, et on voit que là, l'ivresse commence vraiment à faire son chemin. On sort la guitare, on est entre potes, et c'est mon instant musique en même temps, comme à chaque fois, et on écoute ça. Et un peu de belgitude aussi. Bisous Bob. On avait dit on partait sur quel stand-up, moi je comprends plus. Je dis Bob Marley, c'est pas parce qu'ils sont noirs que c'est tous les mêmes chansons, excuse-moi là. C'est racisme de base, quand même. Écoute. Je vais faire la version belge de ce podcast. Je bois donc je lis, alors c'est beau, alors je bois donc je lis, alors oui. Ah, c'est facile ça, je bois, je lis, alors évidemment. Moi je bois donc je vomis, là, je dis la vérité. C'est ça la vérité, ouais. Version française, alors. C'est la traduction. Tu es aimé. Cher camarade, est-ce que tu souhaites être aimé, désiré? Tape 1 pour être aimé, oui. Tape 2 pour ne pas l'être. Envoie, veux-tu être aimé? 8, 18, 18. Être aimé, 8, 18, 18. Pas de problème. Être aimé. Sur mon site sécuritaire, n'est-il pas? Ça revient. Si tu veux être aimé. Oh oui, j'aimerais bien. Ah ouais. Ne tentez pas la tierce chez vous, c'est dangereux. Vous pouvez vous planter, ça vous met la honte devant tous vos amis, camarades, famille, sans problème. Bon, allez, d'accord. Oui. J'accepte. N'insiste pas. C'est toi qui choisis le DVD alors. Oh là là. Voilà. Je voulais vous mettre vraiment. Ils sont un peu sous, non? Hein? Ils sont un peu là, sous. ça y est, c'est ce que je disais. Tu vois, on arrive à la fin. C'est en général pendant le podcast, ça reste. C'est jamais vraiment sérieux. Vous aurez compris. Ça déconne beaucoup. Mais bon, après, ça dépend de quel livre il parle. Mais voilà, c'est moi là, il y a tout ce que j'aime. C'est-à-dire, il y a du Bob Marley, il y a de la belgitude, il y a des filles, il y a du vin, et tout va bien. Voilà. Et j'en ai fini pour aujourd'hui. Eh bien, écoute, merci mon petit Greg. Je vais juste rappeler donc. Oui. Non, c'est moi qui vais le faire. D'accord, vas-y, je t'en prie. Oui, je sais. Mais il y avait autre chose que je voulais rajouter, c'est pour ça. C'est quoi que tu veux rajouter? Non, c'est juste dire qu'ils ont une page Facebook, ils ont aussi un site internet. Bon, là qui est pas complètement fini, donc je conseille d'aller sur la page Facebook. Il alimente souvent, et comme ça vous allez sur la nôtre en même temps. Donc il y a Podcast Store, et je bois donc je lis, et vous allez liker tout ça. Superbe. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Omardo? Ça a l'air très sympa.
D'ailleurs là, comme vous le voyez pas, mais il saute de partout, il est d'un enthousiasme. Le mec saute de joie alors. Non, ça a l'air sympa. Non, mais c'est vrai que ce qui est cool avec les podcasts, j'arrive pas. C'est toujours très dur à dire. C'est le côté ambiance de potes et les petites conversations qu'il peut y avoir autour. Et j'ai l'impression que là, ils l'ont bien poussé ce côté-là. Je crois que c'est quelque chose qu'on peut faire. Comme ils expliquent dans le sommaire, ils sont dans un appartement ouvert. C'est vachement communicatif. T'as envie d'être avec eux, comme tu disais. Quoi, mon petit Guillaume. Ouais, je me suis bien marré en écoutant les extraits, c'était vraiment chouette. Effectivement, ça pue on a envie de s'asseoir avec eux dans le canapé, quoi. Pour avoir entendu parler plus qu'écouter honnêtement du podcast avant, et notamment en avoir entendu parler par la personne qui l'incarne, ce qui est chouette, c'est que Comment ça? Oui, Comment tu as rencontré Elodie et sa voix magnifique? J'aurais adoré. On l'a juste entendu parler parce qu'elle intervenait dans la conférence à laquelle on était la semaine dernière, le nouveau podcast. Et ce qui a l'air très chouette dans le concept, au-delà de la bonhomie de tout le monde et de la convivialité, c'est le fait que ce sont des lecteurs sans aucun statut, c'est-à-dire que c'est des lecteurs comme, je sais pas, comme vous, mais en tout cas comme moi, c'est-à-dire des lecteurs qui ont pas forcément un bagage très solide, qui découvrent la littérature, si ce n'est sur le tard, en tout cas, avec pas forcément de manière très académique, de manière un peu désordonnée, donc qui ont des avis très frais, très lecteur quotidien, et je trouve ça assez chouette cette manière d'aborder les livres. Je dis pas que l'autre manière est pas nécessaire, c'est important d'avoir des gens qui connaissent très bien la littérature qui en parlent, mais eux ils en parlent de manière très innocente et c'est pas mal aussi. Mon petit Greg, merci, ça s'appelle Je bois donc je lis, c'est tous les 15 jours, ça dure environ 45 minutes. Tu nous as pas dit Guillaume qui venait après Greg? Alors moi je vais peut-être le faire parce que j'ai un truc à faire après assez rapidement. Tu ne vas pas rester pour le dernier? Je vais me casser. Ouais, je vais me lancer. Allez, c'est parti, on y va pour le podcast de notre ami Guillaume Jicquard. De quoi donc tu vas nous parler aujourd'hui? Alors je vous ai dit ABCD, c'est un nouveau podcast. Quand je dis nouveau, c'est ils ont 2 numéros publiés. Le 3e, je crois, est en préparation, en cours de production, même il a été enregistré, donc il va pas tarder. Le concept, il tient pas mal dans la baseline, c'est pop culture et progéniture. Donc en fait, dans la baseline du podcast, ça s'appelle ABCD, en anglais, pop culture et progéniture. C'est quoi la baseline? C'est le sous-titre. Voilà, c'est bien sous-titre. Ouais, c'est bien sous-titre. Voilà, merci. Pardon. La brigade anti-anglicisme a frappé. C'est insupportable, sans déconner. Je pète un câble tous les jours avec vous. Pardon. En vrai, je m'en fous. N'est-ce pas Dude? Dude, ouais, c'est clair. Le mec qui dit 1000 fois Dude. Non, je dis Dude, c'est plus, c'est sympa. Oui, quoi, Dude, ça vient de la baseline du podcast, alors que tu peux dire sous-titre. Tu vois? Pardon, excuse-moi. Ouais, toujours est-il que ABCD, pour vous resituer un tout petit peu le contexte, c'est en fait un spin-off de ZQSD. Excuse-moi pour spin-off. Alors je vais tout reprendre. Là, c'est un tourne-tour. C'est un tourne-tour. Alors le VPC du DBE. C'est un tourne-tour. Non, spin-off, c'est bon. C'est un tourne-tour. On devrait faire une émission thématique zéro anglicisme. Ça serait drôle. C'est un tourne-autour. J'avais pas compris. De ZQSD, qui est un podcast de jeux vidéo. Et en fait, ils se sont dit, en tout cas c'est un petit peu comme ça qu'ils le présentent, si les geeks qui incarnent ZQSD faisaient des enfants, qu'est-ce que ça donnerait? Et en fait, ABCD, c'est ça, c'est un podcast de... Putain, j'allais dire parenting. Je sais pas parenting. Ouais, c'est ce nouveau mot qui parle de la manière dont les parents s'occupent de leurs enfants. Sur le fait d'être parent? Tu veux dire nos générations depuis quelques années qui sont adolescents et qui doivent gérer? Non, juste le fait d'être parent, je crois. Ouais, juste le fait d'être parent, ouais. Donc c'est un podcast qui parle de la manière dont on s'occupe de nos enfants. Merci. C'est bien. Et qui s'adresse justement à une génération de parents un peu particulière et dont parle très bien ZQSD, qui compose ceux qui animent ZQSD, c'est ces parents qui sont sensibles à la culture geek, voire qui sont complètement immergés dedans, mais pas que, c'est ouvert aux autres aussi. Et c'est ça, on papote sur comment on guide nos parents dans ce monde de geek, l'impact qu'a un peu la mainstreamisation de la... Là, il va me défoncer César, la mainstreamisation de la culture geek sur le monde qui nous entoure et sur l'environnement des enfants. Et puis, comment notre ADN à nous de parents geeks, enfin je dis nous, je m'inclus pas forcément dedans, mais comment leur ADN de parents geek s'inscrit et déteint sur la trajectoire de leurs enfants. C'est une émission qui est assez bien structurée. Moi, ça m'aide beaucoup parce que c'est une émission longue aussi, hein. Ça fait, le premier numéro faisait 1h30, le second fait 1h45, donc on peut la consommer en plusieurs fois, mais c'est important qu'il y ait un squelette bien dessiné et auquel on puisse se référer. En l'occurrence, la première partie, c'est un exposé. On pourrait assimiler ça presque à un édito. C'est vraiment un parti pris. Ça peut être un coup de gueule. En tout cas, c'est un sujet qu'on explore un petit peu en fond.
La deuxième partie, c'est ce qu'ils appellent le correspondant. Donc en fait, c'est l'interview de leur invité. Elles ont une invitée dans chaque numéro. Ensuite, on a les travaux pratiques. C'est on prend une œuvre dédiée aux enfants et on la critique, on en parle. On la critique positivement ou négativement, en tout cas objectivement. Et puis enfin, c'est la récré. C'est ce sujet dont on parle aussi parfois et qu'on se demande si on doit intégrer ici ou pas. C'est le coup de cœur sociétal, le coup de cœur lifestyle. Le coup de cœur style de vie. Non mais parce que lifestyle ça va. C'est dur à dire, c'est chiant un peu de ça. Lifestyle ça résume bien. Style de vie c'est chiant à dire. Des animatrices. D'ailleurs je donne le nom de leur profil Twitter, c'est Force Rose et Diraen. Force Rose qui est journaliste dans Jeux vidéo le mag. Et Diraen qui a un blog qui s'appelle Poplisation, qui est un blog de culture, justement un petit peu de pop culture, qui parle de cinéma, de musique, de jeux vidéo, et voilà. Et elles sont toutes les deux, elles apparaissent évidemment dans ZQSD, et elles sont donc sorties de leur carcan initial pour animer ABCD. On va tout de suite passer, moi aussi je vais essayer de faire court aujourd'hui, au premier extrait. Alors pour vous situer un petit peu, on est dans la seconde émission, dont l'invité était le Captain Web. Donc elles ont choisi un bon ambassadeur de la culture geek. On en a entendu parler dessus là déjà. Et elles sont on est dans l'exposé, donc dans la première partie, qui concerne le marketing genré. Donc la manière dont le marketing s'adresse différemment ou pas aux enfants, selon qu'ils soient un garçon ou une fille. Et on parle actuellement de comment la pop culture est en train de tout investir, et en l'occurrence Disney, et il s'agit de la Reine des Neiges. Mais du coup, il y a ce côté ouverture où justement on a voulu sortir la princesse Disney de son cliché de l'espèce de connasse qui chante dans les bois avec les oiseaux. Qui se fait sauver. Et qui va se faire sauver par un type qui l'a seulement aperçu 2 minutes la veille. Et donc ça... Et le truc qui est sympa, c'est que Elsa, à la fin de Frozen, ne finit pas avec un prince. Elle est toujours toute seule et elle le vit plutôt pas mal. Oui, et à aucun moment on lui dit qu'elle est pas normale d'être toute seule. Ouais. Et donc, mais le fait qu'en français, dans la simple traduction, d'avoir traduit Tangled par Réponse et Frozen et par la Reine des Neiges, on voit que le marketing français est revenu et a recentré sur tu vas l'acheter ma putain de princesse. C'est surtout qu'ils sont restés dans leur zone de confort. Ils sont raccrochés à ce qu'ils connaissaient. Bah oui, c'est ça. Alors déjà voilà, pas bien le marketing français, un peu rétrograde, on reste dans sa zone de confort quand c'est vrai, et c'est vrai que ce Frozen, on n'est pas du tout dans la Belle au bois dormant. Tu veux dire comfort zone? Comfort zone, okay. On reste dans la comfort zone. J'avais pas compris. Et c'est vrai que ce Frozen qui devient la Reine des Neiges. Excusez-moi. Pardon, Ce Frozen qui est devenu Reine des Neiges en français, ça fait un petit peu, on ramène cette princesse à ce qu'elle est avant tout, c'est-à-dire une princesse. En l'occurrence, les Américains ont fait un petit peu mieux que nous sur ce plan-là. En tout cas, c'est ce qu'elles nous disent. Alors, plusieurs choses dans cet extrait. La voix d'homme, donc je vous l'ai dit qu'on entend succinctement, c'est le Captain Web. Donc le ton, il est très libre, il est très familier. On est vraiment dans le pur podcast. C'est-à-dire que vous l'avez entendu, c'est subjectivité avant tout. On n'est pas là pour être le plus objectif possible. On est avant tout là pour donner son avis. Ça veut pas dire qu'on l'impose, mais on est là pour le donner. Donc c'est voilà. Culture podcast, culture blog, et puis ce truc, un peu le propos d'un entonnoir à l'envers, c'est-à-dire on part d'un tout petit sujet, on prend le sujet par le petit bout de la lorgnette, et puis on essaye d'élargir à ce que ça traduit dans le sujet qu'on est en train de traiter. On va enchaîner avec le second extrait, si vous le voulez bien. Avec un immense plaisir. Voilà, on est toujours dans l'exposé, le même, celui de la seconde émission. On parle toujours donc de marketing genré. Et alors là, moi je ne connaissais pas ça. Pourtant, vous savez, comme je suis dans la cible, coup de gueule sur les Lego genrés. Je vais te faire hurler. En ce moment, mon fils joue au Lego et moi, je jouais moi-même au Lego, enfin au Duplo. Ouais. Et je jouais moi-même au Duplo étant plus petite avec mon frère. Et du coup, en ce moment, j'amasse des Duplos, ce qui me fait en plus une super excuse pour aller au Lego Store et amasser pour ma pomme des Lego. Et j'ai découvert les Duplos genrés. Ah, parlons-en. C'est-à-dire que les roses. Tu as les boîtes qui sont encore... Attends, en Duplo, parce que les Lego genrés, donc on a les Lego Friends. En Duplo. C'est-à-dire qu'en Duplo, je suis tombée raide dans la... Pour les mômes de 2 à 3 ans. Il n'y a pas d'âge pour commencer à devenir une princesse. De 2 à 5 ans, tu as donc les Lego généralistes qui sont ceux avec les animaux, machin et tout. Puis après, tu as des boîtes bleues,
Non, elles sont vertes. Tu as des boîtes vertes et des boîtes roses. J'ai pris des photos. Elles sont quelque part dans mon téléphone tellement j'étais horrifiée. Et donc, les boîtes roses, par exemple, tu as l'infirmière. Pardon, je vais aller rigoler. La cuisinière. Donc, des trucs de filles. Et pour les garçons, bah, t'as des camions de pompiers, t'as des voitures. Et tu fais, non mais arrêtez tout. C'est des duplos, les mecs, quoi. On va pas commencer à limiter leur champ d'imagination entre 2 et 5 ans. Putain, vivement les hochets à la maternité, garçons et filles, un en forme de bite et puis un en forme de casserole. Mais c'est drôle qu'il y ait ça, que ça sorte aujourd'hui, parce que je sais pas si t'as vu, il y a aujourd'hui une sorte de petite polémique qui a été lancée par la nana que je déteste d'ailleurs, mais DeGeneres là. Hélène DeGeneres sur les bics. Sur les bics roses, exactement. Excellent. Je vous invite tous à regarder cette vidéo, elle est très très drôle. Par contre, c'est vrai que c'est excellent. C'est vrai que ça fait c'est incroyable parce que Bic, qui est quand même une immense marque, ça fait hyper rétrograde qu'aujourd'hui les mecs se lancent dans le marketing genré et c'est fou que Bic sorte aujourd'hui des stylos genrés qui sont en gros, bon, elle l'explique avec beaucoup d'humour, mais qui t'explique que t'as un stylo qui est rose et qui du coup est adapté à une femme, et puis qui est une fille, et qui en plus a une forme qui fait que la prise en main est mieux adaptée à une fille. C'est incroyable. Alors moi, ce qui est intéressant dans ce deuxième extrait et qui appuie un petit peu le propos du premier, c'est cette manière qu'elles ont, et là aussi c'est très podcastien, et moi j'adore ça, et ça amène beaucoup de proximité dans le format, cette manière qu'elles ont de commencer en amenant leur expérience personnelle et puis ensuite de s'en servir pour alimenter un sujet qu'elles élargissent. Il y a un vrai équilibre, voilà, dans tout. Je vous avais parlé de la structure, du squelette qui est assez équilibré, qui permet de se repérer dans le déroulé de l'émission. Et puis il y a aussi l'équilibre qu'elles amènent avec leurs personnages. Ces deux filles très puissantes, donc voilà, c'est ces deux filles qui animent, elles sont très puissantes, elles ont des personnalités qui émergent beaucoup. D'ailleurs, parfois, ça tend à emmener le podcast un petit peu du côté de la culture féministe, un petit peu à la manière de Badass, mais c'est très bien. D'abord parce que c'est fait avec style et avec beaucoup d'humour, et puis en plus parce que honnêtement on en a besoin, mais en plus elles s'en servent pas à mauvais escient. Elles sont là, elles donnent beaucoup leur avis, mais je sais pas comment elles font, c'est un truc assez difficile à expliquer, mais on n'est pas du tout dans la directive très péremptoire. Elles donnent leur avis, mais en même temps elles en laissent émerger plein d'autres. D'ailleurs elles laissent leur invité s'exprimer, et il est pas tout le temps du même avis qu'elles, mais tout est fait dans la très bonne humeur. Elles sont vachement drôles, elles sont attachantes, elles sont très pertinentes. Vous avez remarqué quand même que par petites touches elles expriment un avis très tranché, et parfois d'ailleurs de manière hyper familière, voire grossière, mais c'est toujours, je vous le disais tout à l'heure, pour nourrir un propos qui est construit et qui est réfléchi. Donc ça c'est vachement important pour la légitimité du format en lui-même. J'avais écouté ce podcast et j'étais bien tenté pour y aller parce que justement ça parlait de ça et comme quoi on peut s'y retrouver. Mais du coup c'est que des mamans. Elles deux sont mamans. Voilà. Elles deux sont mamans de petits garçons. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est deux mamans. D'accord. Et là encore, c'est vrai que ça aurait été sympa avec un papa pour le coup, puisque tu vois, tu parles de toi, de moi, on est tous les deux. Bien sûr, en l'occurrence, le Captain Web, elle l'invitait pour ça, parce que lui est papa de deux petites filles, et c'était hyper intéressant l'échange de points de vue. Et franchement, je le redis, c'est très bien foutu cette manière qu'elles ont de se présenter en tant que personne, de parler de leur vie, mais de manière très décente. On n'a pas du tout l'impression de rentrer trop dans leur vie. Elles racontent juste leurs expériences personnelles et elles les transforment en sujets qui concernent tout le monde. C'est hyper bien fait, vraiment. Pardon, j'aurais dû parler une seconde de plus, ça aurait été parfait. Oui, j'avalais ma gorgée d'eau au pire moment, du coup j'ai failli mourir. Merci bien mon petit Guillaume. Qu'est-ce que Greg il a bien aimé, on l'a bien compris. Exactement. Et toi mon petit Omardo? Ouais, ça fait un deuxième podcast dont le sujet ne me concerne pas beaucoup, vu que je lis pas beaucoup de livres, je devrais en lire plus d'ailleurs, et j'ai pas encore d'enfants. Ça tombe bien. Ça viendra. Par contre, tout le monde a Internet. Tout le monde a Internet. Donc voilà. Moi, j'étais juste en train de me dire que ça me faisait penser à un nouveau podcast de Slate.fr sur le parenting. Encore. Ça s'appelle Titou et Nadia, du coup j'ai un peu tapé ça. Ouais, j'avais écouté les deux. C'est marrant, c'est deux nanas aussi, donc c'est marrant, c'est un peu le même modèle. Comme quoi c'est, comme disait Greg, pas finalement une si petite niche, ça a l'air de concerner pas mal de gens. Bien sûr, alors juste je veux pas dire de bêtises parce que d'abord ils sont tous les deux assez nouveaux ces formats, donc ils vont prendre, je pense, ils vont trouver leur place et leur terrain d'expression petit à petit, mais de ce que j'ai entendu en tout cas des deux, celui de Slate est sur un spectre un petit peu plus large, il est moins concentré justement sur la culture geek. Là le ABCD il sort vraiment des méandres de ZQSD, donc il a un périmètre peut-être un tout petit peu réduit. Voilà.
Ça s'appelle ABCD. Merci Guillaume, c'est un podcast mensuel. Pour l'instant, il y en a 2. Ça dure entre 1h30 et 1h45. En tout cas, c'est le timing pour l'instant des 2 premiers. Je peux me permettre une toute petite question, question ouverte. Avec un immense plaisir même. Ce serait cool d'avoir un skip quand on écoute des podcasts, surtout quand on a une structure qui est aussi bien dessinée que celle de... D'avoir un skip, c'est un petit bouton pour aller d'un chapitre à un autre. Pass. Ah d'accord. Un pass. Un zap. Un zap. Ça, c'est la bonne traduction. Merci beaucoup. Pour aller d'un chapitre à un autre, parce que voilà, pas que quand c'est si long, même si tout est intéressant, il y a des choses qui nous concernent peut-être un tout petit peu plus et qu'on a envie de consommer en premier. Voilà, je jette cette question à Google, ceux qui nous entendront. Si tu nous écoutes. Voilà, Google, si tu nous écoutes. Apple. Ton fils Apple Omar. Ton fils Omar te demande. Oui, si tu veux bien. C'est ça, Omar, c'est le fils de Google. Marque ton podcast. Des marques comme ça. Voilà, c'est peut-être une connerie, mais j'y ai pensé en l'écoutant. Merci bien mon petit Guillaume, je le rappelle simplement, ABCD, un podcast mensuel. Pour l'instant il y a 2 épisodes, allez-y, si vous adorez le parenting, il faut écouter ce podcast. On passe désormais à notre cher et tendre Omardo. Omar, tu vas nous parler, alors j'allais dire, numérique, c'est ça, tu vas nous parler quelque chose de... Ouais. Bon, c'est un peu lié avec le sujet de Guillaume, puisque c'est très société en même temps. Donc je vais vous parler du studio 404. Ouais. Ouh là 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 là. Les très connus. Gros morceau. Les très connus. C'est un gros morceau du podcast indé. Je pense que toute personne ayant fait un petit tour sur l'iTunes ou sur un agrégateur quelconque de podcast a forcément vu ce logo. Ce joli logo noir. Et donc, c'est un podcast qui a maintenant 4 ans, qui sort tous les mois et qui dure 2 heures, donc assez long, et qui est enregistré au Tank, comme nos amis de Binge Audio, en public. Donc voilà, pour mettre un petit peu le contexte. Dans ce podcast, en fait, on a 5 personnages qui sont l'âme, qui est un petit peu l'animateur, je vais pas dire le host, faut pas me faire tacler par César. Non, host ça va. Host ça passe, okay. Anchorman, je préférais même. On a Fibre Tigre, on a Daz, Mélissa et Sylvain. Alors la particularité de cette petite équipe, c'est que ce sont tous des blogueurs, sont tous des personnes relativement influentes sur l'internet. Il y a pas mal de followers par personne, si tu veux mon avis, notamment Mélissa qui culmine à 277 followers. Ça commence à faire une petite communauté. 277 000 pour les non-initiés. Voilà. L'émission est donc sur l'influence de la culture numérique sur notre société. On commence avec le premier extrait. Fibre Tigre nous parle de Periscope. On plonge dans l'image réelle, mais pas la réalité sucrée, colorée de Snap avec ses filtres, ses emojis. On rentre dans le côté obscur de la réalité, celui de la misère. Oh putain. Waouh. Je vous rappelle que c'est lui l'argentier de la boîte, hein. Le grand argentier. Si Snap est un peu le croisement de Secret Story et des Marseillais, Péris c'est l'émission Striptease, croisée avec les émissions de M6 qui sont là pour vous dire que la France a peur et que la délinquance est partout. Plus je regardais Péri, plus je me disais, bon sang, je suis en train de voir l'adaptation de en Real TV des Misérables. Ce type qui mange son kebab en prison, c'est Valjean. Ce fils qui filme son père, mais histoire véridique, hein, son père tatoué, complètement bourré, qui gueule, mais moi petit con, je peux casser la table en 2 avec ma tub, c'est les Thénardier. Cette fille qui veut pas twerker pour son mec, qui la brusque et qui monte quand même ses seins parce qu'il lui met la pression, c'est Cosette. Toute cette taloche, ces bagarres, cette violence pour déconner, c'est la misère. Et Nuit debout, les CRS qui tabassent les jeunes, c'est Gavroche. Alors oui, plus les choses changent, plus elles restent les mêmes, Snake. Mais aujourd'hui, pour s'apitoyer et s'effrayer des drames humains, pas la peine d'attendre la plume de Victor Hugo. Elle est sur Péri après 22 heures. Et malheureusement, contrairement à Victor Hugo, on ne peut pas dire que tout ça, c'est peut-être une invention. Est-ce qu'on peut réagir un peu à ce qu'il dit ou pas ? Periscope, c'est quoi ? C'est la réalité, quoi. Donc j'aime bien le parallèle qu'il fait avec Les Misérables, etc., quoi. Et cette conclusion de, à la fin, bah non, c'est pas un livre, c'est la réalité. Sauf que je trouve ça quand même assez dur de dire que ça c'est la misère, parce que c'est la réalité. Bien mis les choses dans leur contexte. En fait, c'est un billet de Fibre Tigre qui expliquait, en fait, la question du sujet, c'était Periscope en général, son succès, son futur, etc. Et lui avait choisi d'utiliser cet angle-là parce qu'il s'est rendu compte sur Periscope très tard le soir qu'on était vraiment confronté à la réalité, comparé à des applications comme Snapchat où généralement tu te mets
au meilleur de toi-même en soirée, en vacances ou Instagram avec des filtres qui rendent ta réalité tellement plus douce. Et lui parlait de ce contre-pied qu'avait ce réseau social vidéo qui est Periscope, avec parfois des choses moches, quoi, des gens inintéressants, de la misère. Il parle de bagarres en prison un peu plus tôt dans le podcast. Enfin voilà, c'était un petit peu son point. Ok, très bien. Et donc voilà, donc c'est un podcast qui parle de sujets comme ça, qui va parler de grandes tendances numériques, et c'est toujours lié avec les habitudes qui évoluent avec ces nouvelles tendances et qui impactent notre société. La particularité de ce podcast, c'est qu'il est vraiment très très bien produit. Il y a un super habillage qui est vraiment pro, qui est renouvelé à chaque épisode. Au niveau de l'écriture, comme je le disais, ils sont tous blogueurs, donc il y a des mises en scène, c'est très bien écrit, il y a des vrais billets d'humeur, il y a de l'humour, enfin voilà, c'est vraiment, il y a un travail d'écriture qui est vraiment bien ficelé. On a 4 voire 5 personnalités, puisque là on est une aussi très forte, qui sont très marquées et en même temps ils sont très naturels, ils se représentent en tant que personnage, mais au fur et à mesure de l'épisode, on voit vraiment que chacun a marqué un petit peu sa couleur, sa personnalité. Et donc c'est très agréable à écouter, c'est vraiment bien structuré, et à chaque fois qu'un sujet est terminé, il y a ce qu'ils appellent les FAQ, donc les foires aux questions ou les frequently asked questions pour la version anglaise. Oui. Et donc ce qui est génial, c'est qu'il y a un lien très fort avec les auditeurs. C'est une question d'auditeur de choisi et posée à toute l'équipe. Et donc le rythme est vraiment très bien équilibré. Un sujet d'un chroniqueur, une question auditeur. Et donc là, à l'inverse de ce qu'ils font d'habitude, puisqu'ils font aussi des événements, ils ont posé une question à leurs auditeurs lors d'un événement. Qu'est-ce qu'ils feraient avec 1 million pour monter une start-up ? T'es en retard, t'es dans la merde, t'as trompé ton mec ou ta meuf, t'as une galère. Tu appelles Bullshit Express et tu dis les gars, tu leur pitches la situation et ils te trouvent en 10 minutes une solution pour que tu puisses faire un bon mytho qui marche vraiment bien. En fait, j'ai créé une société avec Monsieur Hervaux sur la nuit debout. On a une commission avec Hervaux, on s'est appelé la grosse commission, et il y a moyen de se faire énormément de pognon. Tout ça avec le caca des gens qui est étalé sur la place de la République tous les jours. Une application qui te permettra de combiner ton besoin alimentaire, tes meilleures recettes et ce qu'il y a dans ton frigo. Donc on fait une start-up sur les vins rosés. Ça s'appelle Vinéo Roséo. Donc, le but en fait c'est l'ubérisation du vin rosé, tout simplement. C'est quoi l'ubérisation du vin rosé ? L'ubérisation du vin rosé, c'est-à-dire que n'importe quel particulier peut produire du vin rosé pour l'amener directement chez vous. Et oui, et on a besoin d'1 million d'euros. C'est du livre-jeu. C'est une super idée. Je pense que moi-même, je ferai souvent appel à ces gens pour qu'ils viennent m'apporter leur rosé artisanal. Je pense que ça pourrait faire plaisir. Ça t'a plu le Uber du rosé ? Ah, j'adore ça. J'adore le rosé. Il manque plus qu'il y ait un petit peu de soleil et un peu de bonne température pour le boire, et ce serait bien. Alors, quelqu'un qui chez soi presse le raisin avec ses pieds, te fait un truc qui bouillasse et te l'amène chez toi, ça te va ? Oui. D'accord. Ok, bon, ça va. Bon, ça montre en tout cas qu'il y a une super ambiance pendant leur soirée, et bien arrosée pour le coup. Et donc c'était aussi pour marquer le fait qu'ils font très régulièrement des émissions spéciales, des événements, notamment une récente avec le youtubeur Cyprien, qui est super intéressante. Et ils en ont fait une aussi en décembre qui nous concerne un petit peu plus, avec plein de podcasteurs. Et il y avait notre cher Henri Michel invité dans cette émission. Vous avez écouté le dernier ? Évidemment. Ouais, bien sûr. Dès que ça sort à chaque fois. Alors. Et donc c'est assez drôle, puisqu'il nous explique un petit peu comme il a lancé Riviera Détente. J'ai pris mon meilleur pote avec qui on a commencé des podcasts. En fait, en 2000, on a commencé les podcasts. C'était Henri l'Audio. Henri l'Audio. Quel nom de podcast ? C'était une émission qui s'appelait la Web Radio des Cools. Et on avait... On avait 1500 personnes à l'époque, ces 1500 personnes, c'était énorme. Ouais. Et on avait arrêté, on s'est plus parlé pendant 10 ans, etc. Bref, il y a plein de raisons qui font que j'ai appelé Spot et on a fait cette émission et je fais quelque chose qui me plaît à 1000%, peut-être le truc le plus intime que j'ai fait, et je suis heureux avec ces 4000 personnes. Très bien, c'est marrant cette expérience sur Twitch. Alors évidemment par le podcast, Twitch c'est du stream d'une certaine manière, c'est pareil, on produit du contenu.
Parce qu'en fait, j'ai un gros projet. Et Rivière à détente, c'est une étape. Et le tweet, j'ai eu mind blown sur cette histoire de direct. Et disons que Rivière à détente, c'est la première étape d'un gros truc que je vais mettre en place, qui est lié avec le direct. Ouh. Et moi j'avais pas écouté cette émission et là je me sens teasé, tu vois. Ah oui, là, joli teasing de monsieur Henri Michel. Et donc voilà, bon, si j'ai mis cet extrait, c'est aussi pour vous parler d'une petite affaire qui s'est déroulée récemment sur les réseaux sociaux, une espèce de petit clash qui s'est créé sur internet, mais finalement c'est pas vraiment la guerre des podcasts comme Henri Michel s'amuse à le dire, mais en fait la story elle est très simple. Les mecs de Studio 404, enfin l'équipe, puisqu'il y a aussi une nana chez eux, ont eu l'intelligence de créer un forum sur lequel ils font participer les auditeurs et chacun des sujets d'ailleurs perdure sur le forum. Et donc en fait sur ce forum il y a des petits malins qui se sont amusés à troller comme on dit et à se foutre un petit peu de la gueule de l'âge d'Henri Michel. Et puis bon, il y a eu une petite pique dans le dernier épisode, mais bon, sur le ton de l'humour. Donc voilà, bon, il était pas très content, donc il l'a fait savoir, il en a parlé dans un épisode. Comme nous tous, voilà. Quand on parle de notre âge. Mais au final, c'est pas vraiment une guerre de podcast, puisque moi je me suis rendu compte en allant sur le forum que Daz, donc chroniqueur du Studio 404 et qui modère le forum, a tout de suite défendu en quelque sorte, enfin expliqué aux gens sur le forum qu'il fallait pas toucher à Henri Michel. Et on ne touche pas à Henri Michel, bien entendu. C'est sacré. C'est très mal. Est-ce qu'on peut ne pas toucher à Patrick aussi? Exactement. Oui, et à Marie. Et aux deux Raphaël, s'il vous plaît. Voilà. Par contre, mais pour terminer sur ces deux podcasts, je pense qu'ils ont en commun le fait que ce soit deux des plus beaux exemples selon moi de ce qui peut être fait en podcast indépendant. Et dans des genres très différents. Dans des genres très différents. Je pense que s'il fallait faire un petit échantillon de ce qu'il y a de plus beau à ce niveau-là, moi je mettrais forcément l'un et l'autre. Et je suis sûr qu'il n'y a aucune aminosité entre les deux équipes. Et donc pour revenir sur Studio 404, le futur, les prochaines étapes, ce sont tout simplement la monétisation, chose assez rare pour le souligner, puisque j'avais parlé de Patrick Béja dans l'épisode numéro 2, qui est un petit peu le seul connu à ce jour qui vit vraiment de son podcast. Eux, ils ont dans l'idée d'en faire de même, et pour ça, ils ont monté une structure qui s'appelle Qualité avec un R. Ils sont très transparents à ce niveau-là, et d'ailleurs dans l'avant-dernier épisode, ils parlent très clairement de leur projet, et donc ils vont essayer de passer par différents moyens de monétiser leur production. Notamment là récemment, ils ont expliqué qu'ils allaient passer par un Patreon. Ils ont fait un sondage auprès de leurs auditeurs, et a priori une partie de leurs auditeurs sont prêts à les financer via le crowdfunding qui est Patreon. Ils vont essayer de faire des événements, de bosser avec des marques, enfin avec plein de façons différentes. Et donc voilà. Pour la petite anecdote, c'était mercredi, quand on était justement avec Guillaume au nouveau podcast, cette petite conf qui est organisée par le Geste et Joël Ronez de Binge Audio. L'âme, donc le host de Studio 404, a expliqué que à la base, le Studio 404 était une émission qui devait être sur France Inter, enfin qui a été en tout cas proposée à France Inter. Et moi, j'ai juste envie de dire merci France Inter d'avoir refusé cette émission, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on a un format qui est vraiment très podcastien, comme tu as l'habitude de dire, César, avec tout ce qu'on aime, de la subjectivité, de la liberté, des anglicismes, des gros mots, des what the fuck, enfin tout ce que j'aime moi entendre dans un podcast. Et donc voilà, je voulais remercier Radio France d'avoir refusé ce super podcast. Maintenant, on peut l'écouter sur les agrégateurs. Merci mon petit Omardo. Guillaume, toi, tu connais Studio 404, tu as déjà écouté? Ouais, bien sûr. Alors, ce serait bien prétentieux de dire que j'en ai écouté la majeure partie et encore moins l'intégralité, parce que c'est un podcast, en plus d'être un de ceux qui drainent le plus d'audience, a priori, c'est aussi un des plus anciens. 4 ans, c'est une longévité exemplaire. Ça, je saurais pas dire, mais en tout cas, c'est relativement. En tout cas, dans le volume de production, c'est d'une régularité et d'une longévité assez exemplaire dans cette sphère-là. Et évidemment, moi, 100% d'accord avec Omar. Je trouve qu'ils sont le meilleur exemple un des meilleurs exemples de ce qu'apporte la délinéarisation d'un produit audio. Ils mettent tout ce qu'il faut dedans. Ils sont hyper intéressants, ils sont hyper sympas, ils sont hyper drôles. Ils explorent des formats qui sont assez originaux, ce qui font effectivement
la manière dont ils sont en train de manier et d'expérimenter, parce qu'on sent qu'il y a de l'exploration, l'interactivité avec leur fanbase à travers les directs qu'ils font en public et l'interactivité qu'ils font entrer dedans, et puis cette idée de forum. C'est marrant parce qu'un forum, c'est, quand tu dis le mot comme ça peut paraître un peu passé, un peu désuet, et en fait c'est hyper moderne dans la manière dont eux l'exploitent. C'est un vrai bras supplémentaire à leur émission, et ça nourrit vachement le propos, et c'est super. Enfin, franchement, rien à dire, c'est top. Greg. Oui. Écoute, moi, effectivement, je suis comme vous tous. Enfin, en tout cas, je l'avais beaucoup vu, comme tu disais, par rapport aux recherches qu'on fait, par rapport à tout ça. On voit effectivement que c'est un des podcasts qui tient le haut de l'affiche dans les podcasts, on va dire, qui sont pas issus de radio, justement. Comment on dit déjà, les catch-up, comme dirait César. Oui, mais native podcast, c'est ça pour les voilà, qui sont. Enfin bref. En opposition au catch-up. Ouais. Et donc voilà, mais par contre c'est vrai que je l'ai jamais écouté encore. Donc là tu m'as donné envie, bon, on en a en plus déjà parlé avec la conférence, tout ça. Donc voilà, mais je peux pas en dire beaucoup plus. Par contre ça m'a intéressé. Juste pour rajouter sur cet aspect-là, il faut pas avoir un truc trop tech, justement. Moi je trouve ce qui est intéressant, c'est que c'est toujours lié à la société, c'est très accessible finalement. Ils connaissent le propos, ils savent très bien parler de technologie, ils ont une veille très poussée dans le domaine, mais c'est toujours lié finalement aux habitudes. Il y a par exemple Mélissa qui à un moment donné s'est fait un week-end qui s'est fait un week-end en mode avion. Et donc elle explique cette expérience. Bon, elle est particulièrement connectée, elle s'appelle assez nommée elle-même Queen Connect. Donc voilà, il y a vraiment des choses qui peuvent toucher n'importe qui, même sans être particulièrement geek. Oui, parce que de toute façon, ce qu'on appelle, ce qui est devenu la geekerie, exactement, comme tu dis et tout, aujourd'hui la culture du quotidien finalement, puisqu'on utilise tous les outils, après on sait plus ou moins s'en servir. Ça s'appelle Studio 404, c'est mensuel, ça sort donc une fois par mois, chers amis. Ça dure 2 heures en moyenne, c'était le coup de cœur d'Omar. On passe tout de suite aux Deliberación. Los Deliberaciones. Si. Señor. On va vous faire voter, bien sûr, les filles. On va vous faire venir au micro. Elles sont toujours là. Elles sont le public. On a du public maintenant au Podcaster. Oui. Du coup, on va commencer par Greg et ses 2 invités. Ben ça tombe bien, comme je ne sais jamais me prononcer et choisir. Je vais les laisser choisir à ma place. Très bien. Alors Emma, viens, approche-toi, viens, ne sois pas timide, ma grande. Pour qui que tu votes? Pour le podcast ABCD. Allez! C'est bien, t'as pas choisi ton père. Guillaume, c'est abusé, hein. Tous tes podcasts sont... Attends, un vote pour le moment. Pourquoi? Il leur fait des sourires depuis tout à l'heure. En fait, j'avais déjà écouté et c'est un podcast que j'aime bien. Grosse consommatrice. Allez, c'est bien ça. Donc on a une voix pour notre ami Guillaume, pour l'ABCD. On a Daphné aussi. On a Daphné. Dis-nous tout, Daphné. Moi, je vais voter pour le podcast d'Omar. Allez, bien sûr. Dis-moi, pardon. Non, j'allais lui demander. Oui, pourquoi Daphné? C'est des sujets qui m'intéressent. D'accord. Voilà. C'est le numérique, tout ça, c'est un truc qui te plaît. Vous allez sur Periscope un peu, les filles, ou pas de temps en temps? Non, mais je connais Periscope. D'accord, ok. Une voix pour ABCD, une voix pour le Studio 404. Greg, tu votes pas du coup? Non, je laisse mes voix. Ok. Omar, tu votes pour qui? Moi, pour gagner, je ne vais pas voter pour Guillaume. Non, je rigole. Ce matin. Je ne suis pas aussi bas. Non, pour le coup, je vais voter pour ABCD aussi. Je trouve que il y a comme je le disais, c'est pas des podcasts qui ont des sujets qui me touchent particulièrement, mais il y a quand même un truc que je trouve intéressant, qui est assez sociétal aussi, dans l'ABCD. Et c'est des geeks. Voilà, c'est un petit peu des geeks. J'ai l'impression que c'est très bien fait, qu'il y a de la personnalité. Donc je vais voter pour ce podcast. Ouais. Deux votes pour ABCD. Je suis un peu embêté. Je suis désolé, je vais pas pouvoir faire court. Je suis un peu emmerdé. Non, parce si, tu vas être obligé surtout. Non, mais je suis un peu emmerdé parce que franchement, j'ai été vachement touché par le podcast de Greg. Je bois donc je lis, c'est ça? Et je trouve le format inhabituel et hyper intéressant. J'ai été vachement impressionné par l'angle de réalisation, de production avec ce hors-champ, comme tu l'as si bien appelé. Hors-champ radiophonique. Hors-champ radiophonique. Et en même temps, c'est difficile. Ma raison va vers les papes du podcast audio actuel. Donc
Voilà, mais je vais quand même laisser parler mon cœur. Je vais voter pour Je bois donc je lis. Oh là, allez, le petit changement là, il s'est fait un petit ascenseur émotionnel. Mais je sais pas du coup, j'ai même pas comptabilisé pour Là, toi. j'ai hésité aussi parce que du coup je crois que je gagne et je veux pas que je veux pas que ça ait l'air d'un vote. Je veux pas que ça ait l'air d'un vote orienté. Bien évidemment. Bien évidemment. Ah putain, encore une fois, c'est. Je suis désolé, j'ai encore gagné les gars. C'est lui qui gagne. C'est Guillaume Jiquel qui gagne avec son podcast ABCD. On a du public, on peut y aller encore plus. Bien sûr. Putain, on dirait qu'il y a vraiment du monde. Là, on est à fond là. Oui, non, ça fait plaisir. On a envie de te dire. Ouais, donc notre ami Guillaume Jiquel qui remporte encore une fois. Le podcast de la semaine sont quoi? C'est mon 5e, je crois. Ah là là, t'es sûr? Moi, il me semble que ça fait plus. Peut-être, je sais pas. J'ai arrêté de compter. Je ne les compte plus. Il a une étagère chez lui pour tous les colliers de nouilles, tous les colliers d'immunité qu'il a. Chers amis, c'est la fin de ce podcaster. En tout cas, c'était le 12e du nom, il me semble. Bon, encore une fois, beaucoup de plaisir, en tout cas pour ma part, à animer ces émissions, à parler avec vous, à découvrir en même temps vos coups de cœur. Parce qu'il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que moi, les podcasts que vous présentez, je ne les écoute pas non plus. Bien entendu. Pourquoi? Parce que j'ai pas le temps. Après, quand on te les a oui, présentés. Oui. Comme nos auditeurs. Les auditeurs qui n'ont pas le temps d'aller chercher les podcasts à droite, à gauche, ils viennent ici, ils écoutent les voix suaves de Omar, de Guillaume, de Greg. J'ai mis voix suave avant, c'est ça le problème. Voilà, en tout cas, chers amis, sachez que vous pouvez bien sûr nous mettre des petites étoiles sur iTunes, lâcher un avis, c'est très important, toujours cette histoire d'algorithme. On est sur Facebook, on est sur Twitter, venez, on est sur Gmail aussi, envoyez-nous, à chaque fois c'est /podcastor, envoyez-nous le magasin des podcasts, envoyez-nous si vous avez entendu parler d'un podcast, si vous faites un podcast vous-même, balancez-le nous, on l'écoutera, on vous dira si on a envie d'en parler ou pas, si c'est un coup de cœur vraiment. Voilà, faites tout ça, je pense que la boucle est bouclée. Greg, tu voulais dire un truc? Oui, je voulais dire que la prochaine fois je voulais des filles, pas que dans le public, mais comme Laura, tout ça. Alors Laura, on sait qu'elle est partie, mais toutes les filles qui étaient susceptibles de passer encourageons les filles de Goom à venir participer au podcast. Ouais, c'est vrai ça. C'est bien. Dernière petite chose, on a passé récemment un petit mot sur Twitter, on se permet de le repasser là. On a des beaux studios, on a de la chance, on est bien équipés, on est bien installés. S'il y a des podcasteurs qui ont envie de faire cette expérience avec nous, qui ont envie de venir créer ici, c'est ouvert. Contactez-nous et on verra ce qu'on peut faire pour vous. Leur propre podcast, hein, pas nous. Hein. Évidemment. Ouais, bien. Si vous voulez rejoindre notre équipe, non. Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas d'ailleurs. Tout est ouvert. Henri Michel, viens. Allez, c'est la fin de ce podcaster épisode 12. On se retrouve dans 2 semaines comme d'habitude pour des nouveaux coups de cœur de podcast. Allez, à ciao, bonsoir on dit. Allez, ciao. Salut. Ciao.